Donc maintenant je vais finaliser mon image et je ne vais pas travailler sur celle-là, je vais encore une fois de plus euh, la copier. Donc il y a une solution simple, c'est de faire CTRL A, donc on sélectionne toute l'image. Donc on voit bien ici euh, le tour de l'image qui est sélectionné. CTRL SHIFT C, donc ça permet de sélectionner tous les calques. CTRL N, OK. Et là on va faire CTRL V. Donc je me retrouve avec un seul calque. Donc c'est très bien, ça me va très bien. Et j'ai gardé quand même ici mon travail. Donc sur cette nouvelle image, je vais juste faire pour voir CTRL tonalité auto, couleur auto, voir ce que ça donne. Ça a complètement écrasé les fonds. Donc on revient, on va éliminer ces deux opérations-là. Et on va s'attacher maintenant à accentuer un peu plus les détails. Donc on peut travailler sur les niveaux pour voir où c'est qu'on allait. Moi j'ai un niveau à 16, je travaille entre 16 et 20. C'est par habitude comme ça, et puis bon, vous connaissez mes images, elles sont pas mal. On pourrait relever un peu le fond de ciel, on peut s'y amuser, tiens, tout simplement. On va remonter un peu ici. Voilà, on va se mettre à 20. On a un fond de ciel à 20, comme pas mal de gens aiment bien travailler sur un fond de ciel à 20. Après, c'est chacun ses habitudes, je trouve un peu fadasse, mais bon, chacun ses habitudes. Donc là, on va retravailler un peu sur les détails. Je vais copier ce calque-là, CTRL J, et on va juste remettre un petit renforcement en netteté optimisée pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est quand même limite. Ce qu'on peut faire aussi, si il y a une astuce, c'est de venir ici, une fois qu'on a appliqué un filtre ou un réglage, on peut atténuer ce filtre ou ce réglage ici. Et tout simplement, là on va le prendre à 50%. Hop, voilà, ça c'est fait. Moi ce qui me chagrine un peu, c'est ce bleu que je trouve pas joli. On va le travailler avec les balances des couleurs. Donc on a trois niveaux. On peut travailler sur les tons foncés. Donc les tons foncés, ça va être plutôt tout ce qui est sombre autour de la galaxie. Les tons moyens, on va se retrouver sur les bras de la galaxie, ici, sur ces parties-là. Je vais travailler sur les tons clairs, on va voir ce que ça donne. Donc sur le rouge, on voit que là, on augmente quand même pas mal la différence. Donc le rouge, je vais m'arrêter là. Le bleu ne me plaît pas beaucoup. Voilà, ça c'est un peu mieux, ça me paraît un peu mieux. Ok, ça, voilà une chose qui est faite. Toute simple, et on peut retravailler maintenant sur des parties bien détaillées ici, donc avec l'outil éponge, où on a des paramètres ici, saturation ou des saturations, un flux, et on travaille aussi avec la vibrance. Donc on va aller travailler sur le cœur de la galaxie, sur ce bras-là, pour montrer. Ici on se met indifféremment en mode couleur. Ouais, on peut se mettre en mode couleur. Ça ne change rien de toute façon, parce que c'est les deux mêmes calques. Et on va venir ici augmenter le contraste, la saturation de cette partie-là. On va faire ressortir les bras. Ici aussi. Il ne faut pas y aller comme un bourricot non plus, ça sert à rien. Voilà, faire ressortir un peu ici. Voyez, en mode normal et en mode couleur. En mode couleur est mieux. Et on va faire ressortir les bras. Tout simplement, on va faire éclater un peu les amas. Et ce bras aussi. Ici, il faut après avoir un petit œil pour savoir ce qu'on fait ressortir, par exemple les étoiles ici.
pas non plus tout saturé comme un bourricot. Et là c'est trop saturé, donc on peut simplement prendre des saturations. Et je vais venir désaturer ici plusieurs passages. Cette partie-là. Bon, est-ce que ça donne à 100%? Voilà le résultat du massacre. Cet exemple-là, c'est vraiment, je suis allé au-delà du raisonnable. C'est pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Ensuite, il faut y aller touche par touche, doucement, ça sert à rien de faire le bourricot. Voyons ce que ça donne entre l'image de départ, qui était ça, l'image finale, qui est ça. Donc il y a une sacrée différence au niveau des couleurs et des détails, même si j'ai fait le bourricot. Et je vais pousser le vis, donc celle-là je vais l'aplatir. CTRL A, CTRL C, donc je copie cette image-là, que je viens CTRL V pour la coller là-dessus. Je la passe en mode couleur. Voilà, je vais rallumer tous mes calques. Et voilà l'image finale de ce qu'on peut faire avec Photoshop. On peut quand même pousser assez loin en étant raisonnable. Donc là, c'est ma dernière couleur qui me plaît pas mal, mais même si elle est un peu trop prononcée, donc je vais la baisser un peu de manière à mixer avec l'image couleur qui est là. Voilà, là ça me plaît pas mal, ça fait sympa, même si vraiment j'ai travaillé sur une base qui était pas terrible au niveau mise au point et fond de ciel. Donc voilà, maintenant à vous de jouer, de vous amuser avec Photoshop. Allez, continuons à pousser un peu le vis sur cette image-là. Finalement, on va pouvoir, je pense, faire un peu de tri déjà là-dedans. Pensez à l'enregistrer, par exemple. On l'enregistre ici, on donne un nom de fichier, vous faites comme vous voulez. Vous l'enregistrez, vous l'avez sauvé, elle est déjà pas mal. Maintenant, on va aller tenter de pousser un peu plus les choses. Je vais d'abord faire un peu de tri ici, puisque j'ai une partie couleur qui est là, une partie luminance avec une réduction du bruit qui est là. Ça, je vais fusionner. Donc, on fusionne les calques. On va se mettre en luminosité. Ici, je vais fusionner les calques couleurs. S'ils ne sont pas allumés, ça ne marche pas. Donc, fusionner les calques, mode couleur. Voilà, on va retravailler un peu sur la luminance. On va essayer de faire jaillir un peu plus de détails. Donc, je copie mon calque. On va essayer la méthode du passe-haut. Alors, on se met en incrustation, filtre, divers, passe-haut. Alors, tout se joue ici au niveau du rayon. Si on en met trop, après c'est une question de goût. Moi, j'aime pas quand ça pète trop, pas trop déconner non plus. Ça, c'est l'image de base. Et là, on va révéler un peu plus de détails. Là, la galaxie. Je vais me contenter de 3 pixels, ça devrait largement suffire. De 7. Voilà. Donc la différence avant, après, on a un peu plus de détails. Je vais fusionner ces deux calques-là. Ok. Et on va pouvoir travailler un peu plus sur celui-ci. Donc je le recopie, CTRL J. On va essayer de voir ce qu'on peut améliorer, par exemple ici avec l'outil de netteté. On va travailler sur cette partie-là aussi. Travailler là. Là.
travailler sur ce bras qui est vraiment sympa, même s'il est un peu, c'est un peu bourricot quand même comme opération. C'est une 51 customisée. Donc voilà, on peut encore améliorer les détails et voyons ce que ça peut donner avec une TT optimisée supplémentaire. Voilà. Donc souvenez-vous de quoi, à partir de quoi on a travaillé et le résultat final, là, c'est vraiment dégueulasse. On est allé trop loin, donc on peut atténuer la dernière netteté optimisée ici. Puis il ne faut pas hésiter à comparer, donc ça c'était avant de passer l'outil netteté. On peut revenir en arrière dans l'historique ici des actions. Voilà, tout simplement. Et on va s'arrêter ici. On va virer la netteté optimisée qui a fait tout éclater. Donc voilà. On peut finaliser aussi différemment l'image. On peut faire une chose suivante. Donc là on va aplatir l'image, puisque on l'a déjà sauvée, on pourra la retrouver. Donc on aplatit l'image tout simplement. Et on va juste travailler maintenant une chose simple. C'est ici réglage, vibrance. Donc la vibrance a l'avantage de faire ressortir pas mal les couleurs, ou de pouvoir justement les atténuer un peu, sans tripoter, vous voyez, à la saturation. La saturation a tendance à faire des zones pixelisées et bien dégueulasses. Donc on peut jouer avec cet outil-là aussi, c'est assez intéressant. Et trop de saturation, c'est de suite n'importe quoi. Et ça permet d'atténuer un peu tous les gros changements qu'on a fait, tous les gros réglages.